Bonjour mes Westiti, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Alors vous l'avez remarqué, j'ai changé de Bullet Journal évidemment, le Bullet Journal Muguet était terminé, je n'ai plus de place dedans. On l'a terminé au mois d'août et aujourd'hui on commence le Bullet Journal Myrtille. J'adore les myrtilles, c'est trop bon. En plus, là, la couleur du Bujo, elle est magnifique. Pour ce bullet journal, je n'avais pas envie de faire d'onglet. Par contre, j'avais envie de faire une petite marge sur le côté extérieur de la page en washi tape. En plus, j'ai plein de washi tape que je n'utilise pas très régulièrement, pas assez en tout cas. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne idée. Là, pour l'instant, pour la page de garde, pour ce carnet appartient à, je fais tout un cadre avec mon washi tape. Alors, désolée pour ma tête qui passe devant, vous me connaissez maintenant. Et du coup voilà, donc je mets du washi tape en fait pour faire un cadre. Je trouvais ça très sympa et je trouvais que ça faisait assez élégant, je dois avouer. Voilà, de nouveau ma petite tête, enfin grosse là en premier plan. Ensuite, je passe un petit peu sur les coins pour être sûre que ça adhère bien. Et là, on arrive sur des patchwork pages. Je les appelle comme ça, c'est des pages dans lesquelles je colle des stickers que j'aimerais conserver mais que je ne sais pas trop comment utiliser, ou bien des stickers de la boutique qui ont des petits coins abîmés ou ce genre de choses. Et donc je me suis laissé 3 pages dans ce bullet journal pour ça. Ensuite on arrive enfin au mois de septembre. Le mois de septembre, ça y est. Alors pour ma page de garde, en fait j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris un stabilo point max vert, du washi tape plutôt fin, pas très fin, mais un petit peu quand même. Et puis dans des tons un peu dorés, boisés. Mais d'abord j'ai fait avec du vert. Oui, je voulais faire avec du vert. Je trouvais que septembre c'était joli avec du vert. Et donc je passe de la colle pour être sûre que ça colle bien en fait. Et là je viens coller mon washi tape. Alors j'ai mis 2 bandes de washi tape, comme ça ça recouvrait bien la distance, la quantité que je voulais que ça recouvre. Et ensuite je coupe le bord. Je coupe vraiment tout ce qui dépasse pour faire quelque chose de très élégant et assez personnalisé. Ensuite, du coup, une fois que j'ai coupé, donc là je coupe vraiment, même le millimètre qui dépasse, je m'en fiche, je le coupe. Il faut que rien ne dépasse, vous l'aurez compris. Ensuite, donc vous l'avez vu, je coupe dans les moindres détails, je m'y reprends s'il le faut. Et ensuite, je retourne, je jette en fait mes détritus, je ferme mon bâton de colle, hyper important, fermez vos bâtons de colle. Et ensuite, j'arrive sur ma page avec les dates, les jours, enfin bref, la page planeur, la page calendaire. Je prends un stylo Emote fine noir et je viens faire mon quadrillage pour mon planeur. Donc comme vous le voyez, le mois de septembre commence un mardi. Et je viens faire mes petites pointes pour savoir où est-ce qu'il faut que je trace le trait en horizontal. Vertical, je le trace en premier. Et après, je me fais des petites pointes pour savoir où est-ce qu'il faut que je trace le trait horizontal. Donc voilà. Ensuite, donc je fais ça. Je prends bien le temps d'être concentrée. Vous avez remarqué que j'avais acheté une règle parce que j'en avais pas au début. J'avais acheté la règle, j'ai commencé à l'utiliser dans un bullet journal et depuis je l'ai plus utilisé dans mes bujots. Mais vous inquiétez pas, je l'utilise des fois. Mais il faudrait peut-être que je me remette à l'utiliser, ça peut être une plutôt bonne idée. Ensuite du coup je passe au samedi. Et puis, évidemment, après samedi vient dimanche. Oui, parce que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux des mises en page où en fait vous commencez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est vrai que moi j'ai un peu de la peine avec cette organisation-là. Je préfère commencer lundi. La semaine elle commence le lundi, donc pour moi il faut commencer le lundi. Mais chacun fait à sa manière et comme il le souhaite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager toutes vos idées de mise en page, tout ce qui concerne en fait votre bullet journal en me mentionnant sur Instagram avec mon compte qui s'appelle Madame Stylo. Parce que du coup, je repartage et j'aime bien recevoir vos petits messages. Alors du coup voilà, là j'écris les jours toujours au fine liner noir. Je voulais quelque chose de très sobre et minimaliste pour cette double page du mois de septembre. Donc voilà, je trouve qu'elle est assez élégante, je dois avouer. Le mois de septembre va être le mois durant lequel je vais recevoir mes résultats d'examen de maturité fédérale suisse, premier partiel.
Et donc évidemment je me suis mis une petite bulle croix en toi parce que quand on reçoit des résultats d'examen c'est rarement ce qu'il y a de plus réconfortant. Donc je me suis dit que je vais croire en moi, ça peut être assez sympa, ça peut être réconfortant et ça peut faire du bien. Je note au stylo vert un petit peu plus clair que ma bulle de parole, enfin ma bulle de pensée plutôt, stylo Stabilo Max. Point max pardon, et ensuite je prends des stickers vignerons du pack vigneron de chez Calimostic. Alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais voilà, je voulais un peu faire une petite blague en mettant que c'est la bouteille de vin qui me souffle croix en toi. Alors voilà, mais c'est une blague évidemment, mais c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était assez joli comme petite blague et que ça faisait du bien. Donc voilà, là je remets un peu de colle en bâton pour y coller mon washi tape pour être sûr que ça adhère bien comme je vous l'ai dit précédemment. À nouveau on voit ma petite tête, je suis désolée. Ensuite on découpe évidemment les bouts qui dépassent, on ne veut rien voir qui dépasse. Hein, on est bien d'accord, ça ne dépasse pas chez nous. Ensuite, on va arriver sur la double page budget. Donc tout ce qui est épargne, budget, enfin bref, ce genre de truc. Le truc qui fait un peu froid dans le dos en fait. Bon, l'épargne, ça fait pas tant froid dans le dos parce qu'au contraire, ça réchauffe le cœur, on se dit qu'on a plus d'argent. Mais par contre, le suivi du budget, ça fait un peu froid dans le dos des fois quand même. Et là, du coup, je viens prendre toujours mon stabilo.max avec lequel je vais écrire mon épargne et je mets juste en dessous avec un vert plus foncé en cours de remplissage. Je prends un stylo bille noir et je fais mes petits ronds avec dans l'ordre 1, 2, 5, 1, 2, 5 et en fait ça va être les espèces de pièces de monnaie. En fait ça représente des pièces de monnaie et à chaque fois que je vais mettre de côté ou mettre dans une tirelire, mettre dans mon compte épargne, enfin bref, peu importe, 1, 2 ou 5 francs, et je vais colorier la case. Si je mets par exemple 10 francs, je peux colorier 2 cases de 2, une case de 1, une case de 5, enfin bref, peu importe, c'est assez libre là-dessus. Mais comme ça, je remarque qu'au bout de 3 lignes complètes, j'ai épargné 64 francs. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'à la fin de la page, on arrive quand même à 192 francs. C'est plutôt sympatoche, je trouve. Après, chacun pense ce qu'il veut penser, mais je trouve que c'est sympatoche. Donc voilà, comme ça permet d'épargner sans vraiment se rendre compte qu'on épargne, et puis pouvoir épargner des montants qui sont quand même assez sympas, parce que du coup on peut se faire des petits cadeaux et ce genre de choses. En parlant de petits cadeaux, n'hésitez pas, sur calimostic.ch, évidemment tous les produits sont disponibles. Il y a un pack de stickers qui s'appelle Trio de bouquets qui est disponible aussi, donc je vous laisserai aller voir tout ça. Sur calimostic.ch évidemment, la livraison se fait dans toute la Suisse et l'Europe, donc je compte sur vous. Là du coup je réfléchissais un petit peu, je sais plus trop à quoi d'ailleurs, mais du coup voilà, j'ai bien avancé sur mes petits ronds. On voit que j'ai rempli le deuxième bloc de 3 lignes, donc 128 francs, et puis une fois que j'aurai colorié en fait tous les petits ronds, et ça veut dire que j'aurai épargné tout ça, donc ça me permettra de réaliser de plus gros projets au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, j'avais dû faire une dépense assez importante de 400 francs assez récemment. Et puis, du coup, je m'étais servi de petits ronds comme ça pour colorier à chaque fois que je mettais de côté. Et ça m'a permis, à la fin, d'arriver à plus que ce dont j'avais besoin, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'était assez agréable parce que je m'étais pas vraiment rendu compte que j'économisais autant. Donc, c'est assez sympa. Ensuite, on arrive sur la page du suivi de budget. C'est un peu moins sympatoche. Alors, tout d'abord, je mets le tableau avec l'argent que j'ai gagné. Donc, je prends évidemment un stylo. Alors, d'abord, je prends un surligneur midliner pour faire le tour du tableau. Et ensuite, je prends un stylo fine liner noir de chez Emote, celui que j'ai utilisé pour la page calendaire, pour mettre première colonne date, deuxième colonne montant, troisième colonne description et dernière colonne de qui. Comme ça, je sais de qui j'ai reçu de l'argent. Ensuite, je fais un tableau avec l'argent que j'ai dépensé, parce que sinon, on ne suit plus tellement le budget. Et là, pareil, donc c'est un tableau où je reprends mon stylo midliner, enfin mon surligneur midliner, et première colonne date, deuxième colonne montant, troisième colonne description, et cette fois-ci, c'est pas de qui, mais où, parce qu'on dépense de l'argent à quelque part. On ne dépense pas de l'argent de quelqu'un. Alors, on peut dépenser l'argent de quelqu'un, mais à quelque part. Donc, je me suis dit que j'allais mettre où.
Ensuite, je reprends mon stylo fine liner noir et mat et je fais le contour de mon tableau. Enfin, le contour. Ouais, on va appeler ça un contour. Ensuite, j'efface mon petit trait de crayon gris et je mets mon washi tape à l'aide de ma colle bâton pour être sûre que ça adhère bien. Alors, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille à carreaux basique qu'on trouve un peu n'importe où pour protéger mes feuilles suivantes, parce que juste avant, à la page d'avant, j'avais un petit peu mis de la colle sur ma feuille et du coup, c'était un petit peu dommage. Là, ensuite, du coup, j'ai découpé ce qui dépassait de washi tape. J'ai essayé d'être précise, en tout cas. On verra si je l'ai vraiment été, mais en tout cas, j'ai essayé. J'espère que vous le serez un petit peu plus quand même. Donc avec mon ciseau, je coupe vraiment de manière précise, en tout cas le plus possible. Et j'appuie un petit peu sur le washi tape pour être sûr qu'il a bien collé. J'étale un petit peu la colle parce que forcément, voilà. Ensuite, on arrive sur une page record. Bah oui, parce que mois de juillet, mois d'août, on n'avait pas de page record, vu qu'on n'avait pas de notes à l'école. Alors si, mois d'août, on avait une page record parce qu'il y avait les examens. Bref, mais là, on a une page record, deuxième partiel cette fois-ci, puisque les premiers partiels seront passés. Et du coup, je fais un tableau dans lequel je mets toutes les branches du deuxième partiel et je mettrai les meilleures notes de mes deuxièmes partiels. Je prends un surligneur vert que je trouve cohérent avec ma page et je viens faire... Alors oui, il était un peu fluo quand même. Je viens faire une ligne sur deux et comme ça je peux écrire en fait les branches qui sont concernées dans les deuxièmes partiels. Ensuite, je reprends mon stylo fine liner noir et mat évidemment pour faire la ligne qui sépare dans mon tableau, qui sépare les deux colonnes et écrire toutes les branches, donc anglais, allemand, économie et droit, français, mathématiques et philosophie. Je finis mon tableau et je viens coller, j'hésitais à coller un petit sticker en toute honnêteté. Et finalement, j'efface mes traits de crayon gris, tout d'abord, c'est important. Et je viens coller ma petite grappe de raisin. Bah oui, le mois de septembre, c'est le mois des vendanges, donc c'est l'occasion de coller une petite grappe de raisin. Ensuite, je colle un petit champignon, parce que c'est le début de l'automne, le mois de septembre. Et donc, mettre un petit champignon, c'est quand même sympatoche. Je cherchais une petite citation qui pouvait être sympa dans mon recueil de pensées positives à mettre. Je trouvais qu'une citation, ça pouvait être une bonne idée pour mettre quand on a des résultats. Je trouve que c'est important de mettre une petite citation. Et ensuite, je cherchais, pour mettre la citation, un joli cadre qui pouvait être sympa. Et j'ai choisi un cadre plutôt tropical parce que je me suis dit qu'avec la grappe de raisin et le petit champignon, c'était joli. Et j'ai écrit au stylo bille noir la citation que j'ai sélectionnée. Alors, si vous me laissez une petite seconde et évitez de casser tout mon bureau, je peux vous dire la citation. Alors, la grande affaire et la seule qu'on doive avoir, c'est vivre heureux. Et c'est de Voltaire. Ensuite, on arrive sur la page de l'histoire du mois. Alors, vous savez que c'est une page que j'aime beaucoup et dont je me sers assez régulièrement. Alors, tout d'abord, j'ai écrit avec mon stylo fine liner et mat noir l'histoire du mois, donc le titre de la page. Et c'est un récit que je prends d'un petit carnet dans lequel j'écris régulièrement, même très régulièrement le soir. Et ensuite, je prends un surligneur que j'ai acheté sur internet. Me demandez pas où, je ne sais plus. Et je viens faire mes lignes pour faire quelque chose d'assez élégant et pas trop vide. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est faire quelque chose d'un peu trop vide des fois. Et là, au moins, ça remplit un peu la page et ça permet aussi de faire quelque chose d'élégant, de joli. Enfin bref, je trouve ça magnifique. Et puis quand il y aura mon histoire du mois qui sera écrite, je trouverai ça encore plus beau. Ensuite, je prends une double page dans laquelle je refais mes petites lignes de surligneur. Comme ça me permet, au fur et à mesure du temps, d'avoir assez de place pour écrire l'histoire du mois, évidemment. Parce que si je n'ai qu'une page, vous me connaissez, j'écris beaucoup, donc ça risque d'être un peu compliqué. Et donc, je finis ma deuxième page, et évidemment, jamais 203, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, jamais 203. Alors du coup, une fois que ma deuxième page sera faite, je passe à la troisième.
Et là à nouveau je ne vais pas jusqu'au bout parce que je vais mettre évidemment mon bandeau de washi tape sur le côté. Spoiler alerte, il sera vert. Et je vais évidemment le mettre à l'aide de mon bâton de colle, comme ça je suis sûre qu'il adhère bien et que du coup il va tenir dans le temps. Donc j'efface mon trait de crayon gris évidemment comme à chaque fois. Je reprends ma feuille à carreaux, ça peut être une feuille blanche, ça peut être la feuille que vous voulez. Et je prends mon washi tape vert et je viens faire toute la longueur, la hauteur en fait de ma page pour bien recouvrir la bordure. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je viens couper les angles. Ça, c'est une chose. Mais une fois que j'aurai coupé les deux angles, là je suis à mon deuxième angle, en plus ils sont arrondis donc je trouve que ça donne vraiment quelque chose de joli. Je viens couper la petite bandelette qui dépasse sur le côté. Voilà, donc je me concentre bien pour ni couper le papier, ni laisser trop de washi tape. J'arrive à l'angle, alors là, pouf, je finis, je jette mon bout de washi tape. Et j'arrive à la page suivante, où là j'efface à nouveau tous mes traits de crayon gris, parce que vous me connaissez du crayon gris, j'en mets partout. Et je prends des petits stickers. Alors là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus automnal, et donc j'ai pris des stickers feuilles du pack Les Automnes de chez Calimustic, et que j'avais gardé en fait de l'année passée, c'était leur collection de l'année passée. Et je l'ai conservé. Alors j'ai mis une feuille d'érable dans le coin. Ensuite, j'ai mis un trio de feuilles dans le coin supérieur gauche. Et j'ai mis une petite feuille d'érable au milieu. Et j'ai coupé avec mon ciseau. Alors ça, les enfants, faites-le peut-être avec l'aide de quelqu'un d'un peu plus âgé que vous quand même. Pour couper au milieu. Comme ça, je peux ouvrir grand ma page, je peux la plier sans que ça fasse de petites bulles ou de petits soucis. Je reprends mon washi tape, évidemment. Et je viens avec ma feuille évidemment A4, comme ça je peux dépasser sans problème. Et je viens avec mon ciseau couper les angles, puis couper la bordure, évidemment. Alors là j'avais pas mis mon washi tape très très droit, vous le voyez pas à l'image, mais il y a un petit bout de blanc qui ressort, parce que je l'ai pas mis tout à fait droit le deuxième morceau. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je crée une page qui s'appelle « Ce que j'aimerais pouvoir faire ». Donc, c'est un peu une page d'objectifs, mais sous une autre forme que ce qu'on a l'habitude de faire et de voir. Et là, j'ai pris un sticker panier de raisin, qui est toujours dans le coffret vendange, et je l'ai collé dans le coin inférieur gauche de ma page. Je trouvais qu'il allait bien, je trouvais que ça faisait joli. Ensuite, j'ai pris un surligneur midliner et j'ai fait une case en fait avec le même. En fait, c'est le même surligneur que pour les records. Et avec mon fine liner noir, je viens faire tout un contour et faire comme si c'était un carnet pour mettre une idée, un objectif, enfin bref, peu importe. Ensuite, je prends un surligneur vert, le même que tout à l'heure pour les pages de l'histoire du mois. Et mon fine liner vert noir, pour faire du coup tout le contour et faire une case qui soit vraiment assez jolie. Ensuite, je prends mon fine liner noir, je fais comme une banderole en fait. C'est vraiment pour mettre des petites idées, cette page. Et je fais comme un quadrillage avec mon midliner vert. Comme ça fait un peu un ruban et je trouvais ça assez joli. Alors évidemment, c'est pas pour mettre tout un texte, c'est vraiment pour mettre des toutes petites idées ou des petits objectifs qui passent par la tête ou des mots-clés à retenir. Donc voilà, c'est une page assez libre. Ensuite, j'efface tous mes traits de crayon gris et je prends un bandeau sur mes planches de stickers que j'ai acheté dans le commerce. Et le bandeau, c'est écrit dessus « Write your own story ». Et c'est écrit 2 fois. Et je trouvais très joli parce que du coup, ça faisait la continuité avec la page suivante qui illustre les livres du mois. Donc, c'était logique de parler d'histoire pour les livres du mois, je trouvais. Ensuite, du coup, j'ai juste coupé, comme tout à l'heure pour le sticker érable, j'ai juste coupé au niveau de la pliure de la page pour que je puisse plier la page, ouvrir la page, enfin bref, comme je le sente, sans que ça abîme le sticker ou que ça fasse des bulles. Je reprends mon washi tape vert, que j'ai d'ailleurs terminé à cette page-là, oui. Et je coupe les angles
Et comme tout à l'heure, en fait, comme à chaque page, je coupe les angles de manière soigneuse, en tout cas la plus soigneuse possible. Et je viens couper le petit bord qui dépasse, en essayant d'être la plus concentrée possible. Donc vous vous doutez bien que si je dis les livres du mois, la page suivante sera consacrée au premier livre qui aura été lu dans le mois, évidemment. Alors mon objectif c'est d'en lire plus que 3, hein, mais quand même j'en ai mis que 3. Alors du coup cette page là dessus je viens mettre, alors déjà j'efface mes traits de crayon gris et j'écris livre 1 avec un chiffre romain. Je trouve que ça fait un peu plus littéraire et je trouve ça assez sympathique. Ensuite j'écris du coup le titre et l'auteur, donc je laisse une zone pour écrire titre, auteur, langue et note sur 10. Avant je faisais une note sur 5 et je trouvais que c'était un peu galère quand même, donc là c'est une note sur 10 et je laisse une 3/4 de page, 2/3 de page, allez 2/3 de page pour faire un résumé. Donc je reprends mon midliner de tout à l'heure et je mets de la place pour écrire un résumé. Ensuite sur la page d'à côté je vais consacrer à la biographie de l'auteur, parce que c'est bien de connaître le résumé du livre, mais je trouve aussi assez intéressant de connaître l'auteur. Évidemment, je colle un petit sticker en lien avec le mois sur cette page. Donc là, pour la biographie de l'auteur, je reprends mon surligneur qui m'a servi pour l'histoire du mois et je viens faire toutes les lignes, une ligne sur 2, hein, vous aurez compris, pour que je puisse noter la biographie de l'auteur tout à l'heure, quand j'aurai lu le livre. Et je viens coller évidemment le sticker qui va avec la bouteille de vin, c'est le verre de vin rouge. Et dites-vous juste que j'ai fait une dizaine de pages en plus, voire même une vingtaine de pages en plus, mais je ne sais pas pourquoi, je ne retrouve plus l'enregistrement caméra et donc vous ne les aurez pas. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous.